Oui, nous commençons. Dans le bureau principal de Forrester, Steffi convoque Electra pour lui annoncer qu'elle a embauché son ami Dylan. Electra bouge bée, s'exclame. Non, Steffi, tu ne peux pas faire ça. Elle s'emporte, affirmant que Dylan n'est pas un atout pour l'entreprise et la s'oublie de ne pas l'embaucher. Steffi rétorque. Un atout pour l'entreprise ou un atout pour toi? Elle a parlé à Will et sait qu'ils ont rompu. Mais il s'agit de travail et elle est persuadée qu'ils trouveront une solution. Fait face et baisse à autre chose. Steffi rappelle à Electra qu'elle n'était pas le seul à être terrorisé par Luna. Dylan l'était aussi. Electra doit mettre ses sentiments de côté. Dylan fait désormais partie de Forrester Creation. À la maison de Blanche, Dylan fait son nouveau travail en se jetant dans les bras de Will. Aux anges, elle tente de l'entraîner danser. Will refuse. Mais est ravi que les choses tournent enfin en sa faveur. Alors que Dylan s'inquiète de contrarier Electra, Will lui confie qu'il a voulu démissionner, mais que Steffi l'a convaincu de rester. Elle rassure Dylan. Ils trouveront une solution ensemble. Will prévient qu'Electra lui a demandé s'il s'était embrassé et qu'elle lui a dit la vérité. Dylan lui demande s'il a évoqué son baiser avec urgence. Elle répond que non. Elle préfère que Electra se confie. Dylan avoue à Will qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui et elle s'embrasse longuement. Se détachant de lui, Dylan lui dit avec un sourire en coin qu'elle ne veut pas compliquer les choses et se dirige vers l'appartement d'Amy. Will se prélasse torse nu sur la terrasse, profitant de la fraîcheur nocturne. Dylan l'observe depuis sa fenêtre. Chez Brock, la tension monte entre elle et Katie, qui jure de s'approprier jusqu'au dernier blanc de roc. Elle accuse sa sœur aînée de n'avoir d'yeux que pour elle-même. Elle ne se laissera plus faire. Katie et Brock remettent à sa sœur leurs souvenirs d'enfance. Brock s'excuse ironiquement d'avoir été si forte pendant les épreuves
familial et se moque de Katie qui se copie du monde. Katie ne comprend pas pourquoi Brock ne peut pas se réjouir pour elle. Elle ne représente aucune menace. Elle revient sur les calvaires que Brock lui a fait subir lorsqu'elle s'est mise en couple avec Bill. Elle a de le séduire parce qu'elle le désirait. Katie veut lui pardonner. Elle l'aime, mais elle ne la laissera plus jamais lui prendre quoi que ce soit. Brock passe à l'offensive, accusant Katie de lui avoir volé son nom, Logan. Katie ressort l'histoire de Brock qui lui a pris son mari pendant sa maladie. Brock rétorque que Katie a créé cette entreprise pour se venger d'elle. Bill annonce à Ridge que les croquis n'ont jamais été d'Eric. Ils vont les utiliser et elle n'y peut absolument rien. Ridge menace de porter plainte, ce qui amuse beaucoup Bill, qui l'invite à tenter le coup. Bill réprimande sévèrement Ridge pour son manque de respect envers Katie chez Forrester. Lui et Brock aussi. Plus tard, Ridge et Bill interrompent la dispute houleuse entre Katie et Brock. Katie hurle que sa société n'a rien à voir avec la vengeance. Brock lui reproche à nouveau son prénom Logan et insiste sur le fait qu'elle essaie d'empêcher sa sœur de commettre une terrible erreur. Katie se moque de l'idée que Brock soit toujours là pour elle. C'est elle qui a toujours été là pour elle. Quand Ridge lui a brisé le cœur, Katie et Bill annoncent qu'ils dévoileront demain que Eric Forrester a dessiné leur première collection. Katie fulmine furieuse qu'elle sa fasse un nom dans le monde de la mode. Mon nom, Logan. Brock la fusille de regard.